De nos jours, à Halloween, on cherche à faire le plus peur possible. Or, sans parler des costumes ultra sexy et des enfants qui demandent des bonbons sans arrêt. On sait tous que cette célébration très américaine marque le nouvel an celtique et trouve son origine dans l'immigration irlandaise des années 1820, blablabla. Sauf que dans les années 1900, elle n'avait rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. Oui, nous allons parler décoration, réception et amour. Durant l'ère victorienne, la fête d'Halloween se voulait plus fantaisiste et fantasmagorique que gore. Oui, un moment de récolte et de balade dans la nature automnale. Faisait des décorations main avec ce que la nature a à nous offrir. Oh, tu sais, en automne, c'est des branches et des feuilles mortes, hein, ça va pas très loin cette histoire. Votre hôte vous envoyait une carte d'invitation. Les légumes vivants ont eu leur heure de gloire, va comprendre. Vous intimant l'ordre de venir à sa réception afin de faire la promotion des esprits, comme c'est mignon. Il fallait mettre du mystère dans le texte, cela va sans dire, et on déposait devant votre porte un bout bag. Oui, c'est un petit sac contenant des friandises, des petits cadeaux et un poème macabre que vous deviez transmettre à quelqu'un d'autre. Une fois la liste des invitations transmises, place à la décoration de la fête que j'ai à peine ébauchée tout à l'heure. Forcément très créatif, en papier mâché, fait main. Ah, c'est pas du Made in China. La citrouille sculptée est un indispensable. Bon, il faut savoir que les Irlandais décoraient déjà des navets au pays. Bon, là, ils ont trouvé des citrouilles. Il fallait également des sorcières, des squelettes, des bougies noires. Chacun y allait pour être le plus original et le plus terrifiant possible, bon, selon l'ère victorienne. La petite compétition entre voisins qui disaient pas son nom. Le clou de la soirée était la divination. Toute hôtesse digne de ce nom se devait de faire un gâteau barme-braque. D'accord? C'est une sorte de gâteau aux fruits secs avec des objets à l'intérieur qui sont censés prédire la bonne fortune à ceux qui les trouvent. Aucune fête réussie sans une diseuse de bonne aventure, même improvisée, qui lit l'avenir grâce aux lignes de la main ou dans les cartes. Il faut surtout avoir plus de précision sur son avenir amoureux. Nous y voilà, le point important de la vidéo, la différence cruciale entre les fêtes d'autrefois et celles d'aujourd'hui. La recherche de l'amour. Les miroirs permettent de dire qui sera le futur époux. Cela va vous surprendre, mais Halloween était une fête pour célibataires. Un date parmi les fantômes, comme c'est romantique. Le jour était férié pour permettre à chacun de se préparer et les magazines exhortaient les couples mariés à ne pas trop sortir pour ne pas polluer les soirées. En fait, on organisait des petites réceptions où on présentait des célibataires. Bon, en gros, vous vous rencontrez à Halloween, vous passez les fêtes de Noël ensemble et vous vous mariez au printemps. Voilà, emballé, c'est pesé. Alors de l'amour, on est passé au gore, ultra gore. Va comprendre. Bon, en même temps, quand tu regardes certaines histoires d'amour, je parle pas de la voisine évidemment, tu te poses des questions.